Ça y est, les quarts de finale sont acquis et de quelle manière, la plus divertissante qu'elle soit. Non, mais c'est incroyable. Certes, on s'est fait peur lors de la première période, mais par la suite, on a déroulé. Est-ce que je vais encore me jeter des fleurs? Je sais pas trop, mais je pense que j'en mérite quand même au moins quelques-unes, juste pour le geste, les gars. Encensez-moi un peu. Oh, je vous ai posé sur la table tout le déroulement de la situation, les choix tactiques de Hansi Flick, ou encore que le Barça allait gagner ce match d'une facilité au Camp Nou. Il y en a, ils ne savent pas, ils ne sont pas encore conscients. Qu'est-ce que c'est que de venir au Camp Nou? Certes, il y a des moments où certains sont venus au Camp Nou pour imposer leur loi. Malheureusement, on traversait des moments de faiblesse, des moments de disette, mais là, on se reprend. Notre stade redevient une forteresse. Pas n'importe qui peut venir poser sa loi, dicter son jeu, faire ce qu'il veut. Ça y est, on ne le verra plus. Bien le bonsoir les Blaugrana, j'espère que vous allez bien. Les quarts de finale sont acquis d'une excellente manière. Certes, on s'est fait peur lors de la première période, on va pas se mentir. Je me suis dit, mais en même temps, c'est divertissant quand même. Comme d'habitude, les palpitations au cœur avec le piège du hors-jeu, pas hors-jeu, faute, pas penalty. En fin de compte, malgré cette première période remplie de doutes, de blessures aussi, Eric Garcia qui sort, Araujo qui rentre, et je vous laisse imaginer la gueule que j'ai tirée devant la télé en voyant ce changement. Après, on se fait égaliser coup sur coup par Newcastle. Il y avait de quoi avoir la haine, mais la première période déjà se conclut d'une bonne manière avec le penalty obtenu par Rafinha et transformé dans la foulée par Lamine Yamal qui nous permet de rentrer dans les vestiaires plus serein avec une mi-temps, on va dire, plus aboutie par rapport au fait qu'on ait déjà mené 2 fois au score durant cette période. Vous imaginez la frustration, tu mènes 2 fois, tu te fais égaliser 2 fois et tu rentres au vestiaire sur un score nul de 2-2. Ça aurait été tellement frustrant. Là, au moins, on peut dire qu'on a récolté les fruits de ce qu'on a pu faire durant la première rencontre. 3-2, pour moi, c'était mérité. Certes, Newcastle nous ont bougé durant les 5-10 premières minutes. Après, c'était donnant-donnant, mais le Barça n'avait pas de quoi se cacher parce qu'on est allé provoquer nos buts. On a provoqué les actions qu'il fallait pour marquer 2 buts coup sur coup. Bernal, encore une fois, présent dans les grands matchs. Il est toujours là et même dans les petits matchs de toute façon. Mais nous, ce qu'on veut par-dessus tout, c'est les grandes rencontres. C'est là où on voit les grands messieurs. Et Bernal, c'est juste incroyable. D'ailleurs, le commentateur nous a remis sur la table la fameuse stat de Bernal pour 283 matchs avec les petits du Barça. Il aurait marqué 280 buts ou 260. Vous me corrigerez si j'ai tort. Mais en vrai, moi, ça ne me paraît pas être une stat déconnante parce que le commentateur se demandait est-ce que c'est une vraie stat ou est-ce qu'ils ont grossi un peu la situation. Moi, ça ne me paraît pas étonnant. Déjà, il jouait un peu plus haut, donc plus amené à être dans la surface de réparation. Maintenant, quand on le voit même dans des situations beaucoup plus bas sur le terrain, on voit qu'il est attiré par la surface. C'est quelqu'un, il est attiré par le but et ça se voit naturellement. Dans beaucoup d'actions, tu vas le trouver dans la zone de vérité. Ça fait plaisir. Et en plus de ça, il ne tremble pas devant la cage. Ça veut dire il a la finition. Moi, j'y crois que chez les jeunes, il nous a mis 280 buts pour 283 matchs. Ça paraît énorme, mais c'est pas impossible, surtout quand on voit le spécimen. Le mec, il a 18 ans, il vient en Ligue des Champions, il marque, il joue des grosses équipes en Liga, il marque, il est tout le temps pertinent, tout le temps à la finition, et même lorsqu'il ne marque pas ou qu'il ne finit pas des occasions, car ce n'est pas son rôle premier, c'est ça qui est fou. C'est pas ce qu'on lui demande à Bernal de mettre des buts, eh bien il est très bon derrière. Quand il faut récupérer des ballons, il est bon. Quand il faut ouvrir le jeu, il est bon. Quand il faut couvrir les adversaires, il est bon aussi. Ça veut dire le mec, il est au four et au moulin. Il est excellent. Mais quelle génération on a. La vérité, je pense vraiment qu'on a mis la main sur un magot, là, les gars. Il faut juste surveiller qu'il n'y ait pas des pirates qui rôdent autour du Camp Nou pour voler le trésor. Parce qu'on a mis la main sur un vrai trésor. Éloignons seulement les pirates, le Paris Saint-Germain. Il faut les éloigner, le Paris Saint-Germain. Parce que là, avec Pedri, je voyais une statistique avant le match comme quoi le Barça aligne l'un des 11 types les plus jeunes de toute son histoire. Vous avez vu, s'il vous plaît, il y a au moins 5, 6, voire 7 joueurs, ils ont moins de 25 ans. C'est énorme, c'est énorme. Bon, après, on avait Lewandowski, le fossile, qui faisait un peu tâche. Tu voyais que des jeunes 24, 25 ans. Et tu vois Lewandowski, 48 ans. Mais c'est pas grave, aujourd'hui, il était là quand même. Il a été présent. Avant même qu'il marque ses buts, c'est vrai qu'il y a des accents où je l'ai un peu engueulé, mais je voyais qu'il était présent. Je voyais qu'il avait envie. Il jouait avec de la niaque, Lewandowski, ce soir, même lorsqu'il n'avait pas marqué et qu'il avait fait des erreurs. Il y avait des situations où je lui dis, bah, t'abuses, toi, pourquoi on te fait jouer déjà? Même là, je me disais, bah, c'est vrai qu'il est là quand même. On le voit dans cette situation, même si c'est pas le geste parfait, mais il a été là pour tenter quelque chose et ça, c'est déjà très bien. Parce que lorsque le 9 passe à côté de son match et qu'on ne le voit pas du tout, on le sent. On le sent dans le résultat, on le sent dans la physionomie du match. Je préfère un 9 qui soit là et qui rate certains gestes, mais qu'il est visible dans le jeu du Barça, que inversement, on ne le voit pas, il ne rate rien, mais il n'a touché aucun ballon. C'est inintéressant. Tente, mon gars. Et c'est comme ça que tu te procures des buts par la suite, parce que tu as tenté tellement de fois, tu as essayé tellement de gestes, que par la suite, tu vas affiner le geste que tu choisiras. J'ai bien aimé ça, et en parlant justement de Lewandowski,
Ce qui était convenu est arrivé. Hier, je vous disais quoi, les gars, quand ça faisait le sondage, oui, vous choisissez quel numéro 9 pour Newcastle. Je vous dis, écoutez, la majorité, on aimerait voir Dani Olmo. Maintenant, au vu de la déclaration de Flick, je voulais afficher ceux qui suivent les vidéos actualité. Vous savez très bien de quelle déclaration je parle. Hansi Flick qui disait que c'est possible qu'on joue avec Dani Olmo faux neuf, mais les attaquants, c'est important, la continuité. Je sais pas, il avait insinué quelque chose du genre, et vous savez, Monsieur Théorie, oui, c'est bien moi, les gars, mais c'est pas une moquerie, c'est une réalité. Monsieur Théorie, souvent les théories, elles sont pas infondées. Je vous ai dit que s'il laisse cette petite phrase-là à la fin, ça insinue qu'il aura besoin de ses buteurs jusqu'à la fin de la saison. Il ne peut pas se permettre de les snober comme ça dans un match de Ligue des Champions à élimination directe en disant, bon allez, je vais compter sur Olmo et mettre ses numéros 9 de côté et ensuite leur dire, les gars, la saison, il reste encore un bon bout de chemin à parcourir ensemble, j'ai besoin de vous. C'est pas comme ça que ça marche, tu es obligé de les garder impliqués dans l'effectif et c'est ce qu'il a fait. Je vous ai dit, on aimerait que ce soit Olmo en faux neuf, ça c'est un fait par rapport à ce qu'on voit ces derniers temps, la régularité, les buts qu'il met, etc. Maintenant, dans les faits et dans la déclaration de Hansi Flick, il jouera avec un numéro 9. C'est ce qui est arrivé. Je me suis pas trompé, elles sont où les fleurs? Non, je rigole. En vrai, c'est ce qui est arrivé quand même, les gars. Il a mis un numéro 9 et c'est tant mieux. Ça a porté ses fruits, même si on a eu du mal, comme je l'ai dit en première mi-temps. Au final, on a fini par dérouler. La deuxième chose que je vous avais dite durant la vidéo, justement, d'actualité, c'est que ça allait être facile pour le Barça. Malgré les apparences du match aller, malgré les apparences de, oh, le match compliqué, PL, pas PL, je vous ai dit au Camp Nou, ça va être une toute autre histoire. Le Barça va dérouler. Alors oui, je me suis fait peur en première période. Je me suis dit, ah, peut-être pas aussi simple que ce que j'espérais. Mais en deuxième période, ils m'ont dit, non, t'inquiète pas, Kava. Ça va être aussi simple que ce que tu disais et ce que t'espérais. Au final, un score fleuve, les gars, but sur but. Oh, j'avais même pas le temps de tourner la tête que, oh, but, lui doublé, l'autre double passif. En se rend en quart, seulement cette victoire a été un peu entachée par les blessures. Eric Garcia qui sort sur blessure, ça me plaît pas trop. L'autre, encore pire même, le gardien Juan Garcia qui sort sur blessure, ça me plaît pas trop. Sur un arrêt banal en plus. Je sais pas si c'est une question uniquement de préparation ou faute à pas de chance, on ne peut pas forcément le savoir, mais un arrêt basique, le ballon lui vient dessus tranquillement, il se couche, hop, il se tient directement le mollet. Pour une fois cette saison, je ne m'imaginais pas dire ça un jour, mais la trêve, qu'est-ce qu'elle nous a aidés. Que ce soit cette trêve internationale-là ou les trêves passées au cours de cette saison, ça a été un timing parfait. À chaque fois, la trêve est tombée à des moments où on avait des blessures et ça permettait, voilà, qu'il n'aille pas en sélection, qu'il se repose, etc. Ça nous a fait plaisir. D'habitude, vous le savez que je suis le hater numéro 1, moi, de la trêve. Je n'aime pas du tout ça. Enfin, bref, je vais pas rouvrir ce sujet-là de la trêve internationale. Je ne suis pas ami avec ce genre de truc, mais quand ça nous sert, il faut le dire. Merci la trêve, ça tombe très bien. Là, au moins, Juan Garcia, il pourra aller en convalescence sans forcément qu'on ait des gros matchs. Après, évidemment, à savoir quelle est la durée d'indisponibilité. Si maintenant il est indispo 2-3 mois, ben, la trêve, elle aura servi à rien. Je referai une vidéo pour la rabaisser. Mais en vrai, pour l'instant, tranquille. Je pense que ça va être histoire de quelques semaines, peut-être 2 petites semaines, 3 semaines. Je l'espère grandement parce qu'on aura besoin de lui. Maintenant, quand on va en quart de finale, les gars, tout soft tech. Non, tout soft tech. Il n'y a pas de social ici, les gars. Tout soft tech. Il n'y a pas de oui, mais attends, mais il nous a aidé, mais attends, mais les gars, tout sauf Tech. Je n'ai absolument pas envie de voir ce Barça-là aller à l'abordage avec Tech en tant que gardien de but. Qu'est-ce que c'est pas rassurant? Imaginez seulement si Juan Garcia et Eric Garcia, les deux Garcia, sont absents pour une longue durée, qu'on doit se coltiner Tech au cage et Araujo en défense. Mais quel cauchemar, c'était un cauchemar. Autant j'essaye d'être optimiste, mais si ça venait à être le cas, je serais le plus gros pessimiste possible. Sans notre gardien de but et notre défense, déjà que notre défense elle est remaniée et c'est pas la meilleure, mais alors imaginez, on remanie le remaniement. C'est terrible quand même comme situation. Ta défense elle est remaniée, tu joues avec un DG en défense centrale, un jeune de 19 ans qui doit prendre le lead de cette défense d'un club de renommée mondiale et tout, et en plus de ça, ce remaniement que tu as réussi un peu à colmater pour qu'il soit à peu près tenable, même voire solide dans certains matchs avec une certaine régularité de temps à autre, même ce remaniement, tu dois le remanier en mettant Araujo défenseur droit, ensuite défenseur central. Il fait peur. La vérité, c'est qu'il n'est pas rassurant. Il est flippant. Même son entrée, je vais pas vous mentir, moi, j'ai pas aimé. Dans l'ensemble, il rentre, il a failli mettre un coup de tête à Koubarsi. En fait, la poisse le colle, j'ai l'impression, malheureusement, ce type. Il a failli faire un choc avec Koubarsi. Ensuite, sur le but, pour moi, il ne joue pas le hors-jeu comme ses adversaires. Alors oui, on pourrait dire Cancelo ne charge pas Elanga sur son côté droit parce que le flanc droit, c'est Cancelo qui doit y défendre. Mais si on regarde bien le ralenti, je vous assure que toute la défense, y compris Cancelo, ont joué le piège du hors-jeu, sauf Araujo qui fait action de jeu en suivant l'attaquant de Newcastle. Et c'est ça qui fait que, évidemment, derrière, les autres, ils sont à la ramasse parce qu'ils ont joué le piège du hors-jeu. Si Araujo s'était aligné avec eux pour jouer le piège du hors-jeu, eh bien,
il y aurait de grandes chances qu'il y ait hors-jeu. On ne peut pas refaire l'action malheureusement, avec des si, on peut refaire le monde, donc vas-y. Je suis pas là non plus pour tirer sur les individualités, restons plutôt dans la festivité, on a gagné, on est en quart, avec une équipe qui a souvent été décimée par les blessures, et même à l'heure actuelle, on n'a pas encore tous nos joueurs. Frankie de Jong manque à l'appel, Gavi, il vient tout juste de revenir, on ne peut pas dire qu'il est encore disponible à 100%, car il doit reprendre du rythme, de la régularité. Juan Garcia qui sort sur blessure, Eric Garcia qui sort sur blessure, Pedri qui est revenu il n'y a pas si longtemps que ça, pareil pour Rafinha. Donc avec un collectif comme ça, déjà, à la base, pas complet de A à Z, on devait quand même se renforcer à beaucoup de postes. Malgré ça, on a su faire face aux adversités, et en plus de ça, tu as des blessés. Et je trouve qu'avec le tout, on s'en sort très bien. Quart de finale de Ligue des Champions, on est premier en Liga, ta saison est loin, mais loin d'être foutue. Au contraire, tu peux faire une excellente saison en allant remporter la Ligue des Champions, à la limite de la limite, refaire une demi-finale comme la saison dernière et gagner le championnat. Et pour moi, ma foi, ta saison sera, mine de rien, réussie. Bref, les Blaugrana, dites-moi ce que vous avez pensé de cette rencontre. Moi, j'ai été content de voir que tout le monde a participé à la fête, surtout offensivement. Fermin a marqué, Lewandowski, Rafinha, Lamine Yamal qui s'est fait laisser le penalty par Rafinha. Franchement, très beau geste de la part de Rafinha. Rafinha est le meilleur tireur de penalty de cette équipe. Et pour moi, normalement, ça devrait être le titulaire indiscutable à cet exercice-là parce qu'il est excellent, il le gère. Maintenant, il a certainement vu les stats. Lamine a dû en parler avec lui. Comme quoi, si Lamine venait à marquer ce soir, il sera le premier jeune joueur, aussi jeune, à 18 ans et quelques jours, à marquer 10 buts dans une campagne de Ligue des Champions. Il fallait aller chercher ce petit record. Et vu qu'on a un vestiaire qui transpire la famille, la vérité, il transpire la bonne entente, la bonne ambiance au vestiaire. Encore heureux que Rafinha, il lui a filé le ballon. Ça m'a fait plaisir pour couronner le tout. Lui aussi, il est récompensé par la suite. Il marque des buts, il fait des passes décisives. Tout le monde festoie, j'ai envie de vous dire. Moi, je suis content. Ça aurait pas pu mieux se passer. Les phénomènes, à votre tour de jouer, dites-moi un peu ce que vous en avez pensé. J'ai beaucoup aimé le match de Gérard Martin aussi. Hein. La vérité, Gérard, là, il est incroyable. Oh, il se donne à 100%. Le mec, à la 80e minute, on voit Hansi Flick l'applaudir pour son pressing. Incroyable, grandiose la mentalité du type. Franchement, je salue grandement. Hâte de vous lire dans l'espace commentaire. On s'attrape à la prochaine. D'ici là, prenez soin de vous les phénomènes.